Jusqu'à présent, la morosité était surtout dans les pays périphériques de la zone euro, l'Espagne, les pays du Sud, l'Italie, le Portugal, l'Irlande. Là, on voit que les cartes ont été rebattues. C'est surtout le cœur de la zone euro avec l'Allemagne où il y a une inquiétude. On pense qu'il y a peu de chances pour qu'on tombe en récession. Ce n'est pas d'ailleurs les prévisions du FMI, puisqu'il prévoit encore un peu plus d'1% de croissance dans la zone euro en 2015. Il y a un baromètre Euler-Hermès qui est sorti en fin d'année 2013 qui prouvait que 30% des chefs d'entreprise avaient placé leur trésorerie d'entreprise sur le compte à vue, c'est-à-dire qu'ils ne rapportent rien. Donc ça, c'est vraiment une perte directe, c'est un coût d'opportunité important. L'intérêt de ce type de compte à terme par rapport à l'offre classique bancaire, là aussi il y a de la créativité, c'est qu'en fait, généralement, compte à terme, pas de définition, ça veut dire qu'on doit attendre le bout, l'échéance du produit pour sortir. Et si on sort avant, voilà, on est bloqué. Si on sort avant, on n'a pas le rendement attendu. Alors là, dans ce cas-là, on a la possibilité de sortir de façon anticipée. On n'aura certes pas les 2,1 ou les 1,8%, mais on aura un rendement supérieur à ce que proposent les banques. Aujourd'hui, on voit que des pays émergents comme la Chine, aujourd'hui, représentent en termes de PIB, je dirais presque autant que les États-Unis, voire davantage. Donc il est parfois difficile de parler de pays émergents lorsqu'on les évalue à la taille de leur PIB, mais lorsqu'on rapporte ce PIB au nombre d'habitants, on voit qu'on est encore très loin des standards des pays développés tels que les nôtres. Au-delà de l'effet de mode, je pense qu'il y a un intérêt structurel à avoir une exposition aux marchés émergents.